On a rencontré Madame l'ambassadrice, la représentante de la France. C'est toujours dans le cadre des visites de courtoisie que nous avons reçues à la Chambre des députés avec bien entendu les membres du bureau, donc Madame l'ambassadrice. Donc on a profité de parler un peu de la situation du pays, donc de la crise post-électorale. Et je pense qu'on a fait un bon échange et on pense qu'on est sur ce point, sur la même longueur d'onde qu'on est à la recherche d'une solution, de compromis, donc pour permettre au pays de reprendre ses droits, de rester sur de garder nos engagements sur le plan démocratique. Parce que le mandat du président arrive le 7 février. Maintenant, au niveau du Parlement, nous sommes en train de travailler pour voir comment combler le vide et voir comment également arriver au 7 février qu'on a un pays. Et Haïti, je pense que Haïti ne veut pas disparaître après 7 février. On a abordé la question de coopération puisque la France a une longue histoire avec Haïti. Donc nous avons une langue commune, nous avons des histoires, bon, tantôt, je ne vais pas dire toujours fructueuses, mais quand même nous avons des relations. Tantôt ça monte, tantôt, mais quand même avec Haïti. Donc c'est l'un des pays qu'on a une plus longue histoire, c'est la France. Et je me rappelle même lorsque il y a eu des événements du 12 janvier, donc on a reçu la visite du président et c'est une sorte de solidarité que le président était venu témoigner avec c'était le témoignage du peuple français et à l'égard de la population haïtienne à l'époque. Je suis venue faire une visite de courtoisie parce que c'est normal, je veux dire après vis-à-vis d'une assemblée qui est une pièce maîtresse dans le jeu institutionnel, ça c'est le premier point. Deuxième point, je suis venue écouter parce que il y a dans la Chambre des députés un capital d'expérience et ce capital d'expérience il doit être au service d'Haïti. Et puis, je suis venue aussi proposer, puisque comme sur l'aspect coopération, j'ai informé Monsieur le Président que nous avions le groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale, qui était dans les starting blocks pour venir, bon, qui envisageait de venir dès février, mais compte tenu de la situation, on l'a reporté. Mais voilà, ça, ce sont des manifestations concrètes, je dirais, d'une proximité, et non pas pour imposer, mais pour être dans l'esprit de partenariat. Bon, et bien évidemment, je veux dire, le Parlement, que ce soit dans sa composante Sénat, Chambre haute ou Chambre des députés, dans votre Constitution, comme dans la nôtre, je veux dire, est un élément fondamental et donc doit jouer tout son rôle dans la sortie de crise actuelle. Et je crois que c'est bien ça a été le contenu de notre échange, justement. La France est pour une solution haïtiano-haïtienne qui s'inscrive dans l'esprit de la Constitution, sachant qu'une Constitution, si je le répète, c'est un corpus de règles qui est adopté à un moment donné et qui ensuite doit évoluer en fonction de l'évolution du pays. Donc dans l'esprit de la Constitution, oui, bien sûr. Je crois qu'il y a une interrogation qui est sur, comment dire, la capacité d'Haïti d'aborder d'une façon sereine, si vous voulez, des échéances électorales. Et ça, je veux dire, c'est dans l'histoire d'Haïti, on voit que c'est quelque chose de compliqué encore. Donc, il n'y a pas d'autre solution dans les démocraties que de passer par la case des élections. Je crois que c'est un point qui n'est pas contestable, sachant que les élections ne sont pas une fin en soi,
mais sont une étape nécessaire. Donc nous sommes aujourd'hui, je veux dire, dans une situation où l'accomplissement, l'achèvement du processus électoral est une nécessité. Hein, il faut aller jusqu'au bout de ce processus avec des améliorations, avec un enrichissement, je dirais, technique pour que ces élections soient plus crédibles. Voilà, il faut, je crois, que ceci se déroule et se déroule dans un laps de temps qui soit raisonnable, parce que, je dirais, la question électorale aujourd'hui, crise post-électorale, je veux dire, focalise toute l'attention, mais je crois qu'il est temps aussi de parler des grands sujets qui concernent Haïti, qui concernent tous les Haïtiens. Les grands sujets, c'est une situation économique qui est de plus en plus compliquée, c'est une situation alimentaire qui est de plus en plus compliquée, avec une sécheresse qui a des résultats catastrophiques. C'est une situation sanitaire qui doit aussi être gérée. Et j'ai un peu le sentiment que parfois il faut une sortie de crise. Cette sortie de crise, elle doit être faite par les Haïtiens, elle doit être faite dans un délai qui tienne compte de la date du 7 février, qui est à la fin du mandat présidentiel. Il faut que les élections puissent avoir lieu dans un délai rapide pour que le processus puisse être mené à terme et que ce pays puisse marcher sur deux pieds, un exécutif, un législatif, qui ont vocation à travailler ensemble pour prendre les réformes indispensables, pour être l'interlocution des partenaires économiques et financiers que nous sommes, pour porter la voix d'Haïti sur la scène internationale. Tout ça, ça doit se faire dans un pas de temps rapide, parce que sinon, ça va être une année perdue pour le pays. Et que qui va payer le prix, je veux dire, de cette année perdue? La population. La procédure officielle nous tendait, j'en nous dis préalablement, à travers les médias, non 3 personnalités capcitées, mais notre préoccupation, c'est le fait que des partis politiques qui représentaient au Parlement et des forces politiques qui partie prenante dans le mouvement de Rouyo, yo pas jamais consulté jusqu'à présent par la présidence haïtienne. C'est pourquoi nous lançons appel ça à la présidence haïtienne pour contribuer justement à ce que 7 février nous joignent en solution de la crise là. Faut que le président justement fait preuve de dépassement pour que les consulter toutes les forces politiques pour permettre à ce que gagner vraiment adhésion du Parlement par rapport à personnalité qui pralvine Premier ministre, mais on ne peut pas négliger ce qui se passe dans les rues à travers les forces politiques, et c'est ça qui fait nous parler de compromis, le compromis acceptable pour permettre de gagner un gouvernement de consensus dans un coup de durée qui peut permettre l'aboutissement du processus et certaines clarifications autour du processus électoral qui doit cheminer, qui peut permettre l'exécutif reprendre en tout cas ses activités de manière stable au regard de la loi, au regard de la Constitution. Monsieur le ministre, comment c'est que ça a contribué à engager cette crise-là le plus rapidement possible? Ben écoutez, cela va de soi, automatiquement qu'il va y avoir la désignation d'un Premier ministre et que le Parlement, dans ses prérogatives, nous organiser la séance en Assemblée nationale. Donc, le Premier ministre en place, démissionnaire. Donc, voilà, mon parcours gagnait de grosses difficultés de ce côté-là. Le plus important, nous devons garder devant nous, d'ici à 7 février, gagner un document, nous relais un préaccord qui doit paraffer par les présidents des 2 chambres et la présidence haïtienne. Il y a un ensemble de préalables, entre autres consultation préalable des partis politiques avant
choix d'un Premier ministre et c'est pourquoi nous inviter l'exécutif pour que il rentre en consultation avec les partis politiques pour que le choix qu'a fait de Premier ministre est capable d'aider à la résolution de la crise. Assemblée nationale là, pas faite jeudi, c'est parce que justement, il y a de préalables, entre autres, ça nous dit là, il devait y avoir la désignation du Premier ministre qui doit former le gouvernement de consensus, gagner des retards et c'est pourquoi justement on a demandé les différents acteurs dans la présidence haïtienne pour faire œuvre qui vaille pour permettre nous capables de combler échéancier dans le thème pré-accord et pour nous arriver à ce que gagner ratification et la mise en place du gouvernement de consensus. Écoutez, possibilité à là toutes les fois que différentes parties ont montré bonne volonté et c'est ça qui fait nous insister sur nécessité pour que tout secteur capable d'impliquer dans le cadre de démarche qui doit mener à choix nouveau Premier ministre. Est-ce qu'on peut faire un entre différentes organisations? Est-ce que vous considérez chaque mouvement de position là? Gagner un accord qui joignent accord ça les gagnants ont ensemble de dispositions préalablement définies pour que nous arrivions à 7 février. On croit que c'est consensus ça qui joignent. Maintenant l'irrité pour que différents acteurs yo jouer rôle pa yo, on en est là. Dans la discussion nous avons gagné avec le président. Dans le protocole d'accord, nous avons discuté avec elle, nous avons dit quelles conditions qui pour remplir pour un Premier ministre. Condition 1, il faut son Premier ministre rassembleur. Il faut son gouvernement de consensus. Donc il faut son Premier ministre qui a fait consensus entre tous les acteurs de la société. Il y a des partis politiques qui sont représentés au Parlement, il faut le consulter. Il y a des partis qui ne sont pas représentés au Parlement, il faut le consulter. Il y a le secteur des affaires, il faut le consulter. Il faut qu'on ait un large consensus qui fait autour de chaque monde. Donc c'est ça qui va permettre que le monde qui va le désigner comme Premier ministre, il gagne légitimité parlementaire là, mais il gagne légitimité secteur autour qui va permettre une stabilité dans le pays. Jusqu'à cette présente minute, officiellement, moi, pour toucher d'un choix de quelconque Premier ministre désigné. Nous te dit, Président, il n'y a pas qu'à communiquer au Parlement ou non, un Premier ministre au fin de consultation, tout autant que il n'a pas gagné la lettre de démission du Premier ministre. Donc, ça, c'est des discussions qui doivent être entre le président et son Premier ministre. Le Parlement attend à être notifié formellement que le Premier ministre a présenté sa démission. À ce moment-là, le président est libre de désigner un autre Premier ministre. Formellement, le Sénat n'a pas été encore touché d'une quelconque démission du Premier ministre Evans Paul. L'Assemblée parlementaire est installée. Les députés ont prêté serment, ils ont validé le pouvoir. Les 14 nouveaux sénateurs élus ont entré en fonction, ils ont validé le pouvoir, ils ont prêté serment, nous organisons séance. Dès l'instant où les conditions sont réunies, dès l'instant où il y a une nécessité pour nous faire une Assemblée nationale, nous avons fait une Assemblée nationale. Une Assemblée nationale, à part les dates d'ouverture qui sont fixées et deux femmes qui sont fixées par la Constitution, les deux présidents des deux chambres qui ont décidé à n'importe quel moment de la tenue d'une Assemblée nationale. À ce moment même, nous avons une Assemblée nationale dès que la nécessité se pose. Le Sénat de la République n'est pas touché officiellement de la décision de quelconque Premier ministre. Question que condition ou bien entente nous gagnons avec le président sur cette question, il faut que choisisse un Premier ministre après consultation avec les différents partis politiques représentés au Parlement et après consultation avec toutes les forces vives du pays, c'est-à-dire monde
qui dans le secteur politique, moun qui dans le secteur économique, moun qui dans le secteur social, moun qui dans le secteur droits humains, c'est que moun ça, lorsque le fin bénéficie de la légitimité parlementaire, li capable d'inspirer confiance à l'ensemble de la société.